Bonjour à tous. Une keynote inspirante. Moi, le hackathon, si vous voulez, dans le mot hackathon, il y a quand même une petite résonance du mot marathon. Le marathon, c'est quand même une épreuve difficile. Moi, j'en ai fait 12. Ce que je retiens du marathon, c'est qu'il faut être bien entraîné avant. C'est une condition. Donc, j'espère que vous êtes tous bien entraînés, j'en doute pas. Ensuite, l'important, ça va être de tenir la distance, de faire preuve d'endurance, d'avoir une vitesse moyenne constante, de ne pas partir fort pour s'arrêter ensuite. Et euh, Dans le marathon, il y a souvent une difficulté au 30e kilomètre. On appelle ça le mur. Et il faut vaincre le mur. Donc, je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, vous allez rencontrer le mur et vous allez le surmonter. Et ce qui est très important aussi dans un marathon et dans un hackathon, c'est de finir fort. Et donc, on compte sur vous pour finir fort. Alors, quelques petits points plus généraux sur la création, l'innovation et la façon dont moi je la vis, dont je la pratique et de la façon dont je l'observe aussi chez les professionnels du tourisme depuis plus d'une vingtaine d'années. Moi, j'en ai tiré quelques principes assez simples. Alors d'abord, là, vous allez travailler, vous allez réfléchir, vous allez penser. Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut d'abord agir et réfléchir ensuite. C'est un peu contraire à tous les principes intellectuels dans les formations universitaires ou autres. Mais je crois que l'action, il n'y a que ça de vrai. Le terrain, il n'y a que ça de vrai. C'est là où on comprend, c'est là où on avance. Moi, dans mon entreprise, on arrête de réfléchir, on arrête de penser, on arrête de faire des projets compliqués, longs, où on essaye de savoir ce qui va se passer, d'imaginer des solutions, de prévoir tout. Finalement, ça ne nous intéresse plus. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y va, on fonce, on voit ce que ça donne. Et puis, si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on arrête, on passe à autre chose. Je crois que ça, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir sur ce hackathon comme d'une façon générale. Essayer d'être plutôt dans l'action que dans la réflexion. Parce que la réflexion, quand elle est trop durable et qu'elle est trop collective et qu'elle dure trop longtemps, elle finit par devenir stérile. Donc, n'hésitez pas à agir. Deuxième point, vous allez devoir innover. Mais innover, ça ne veut pas dire délirer. Et délirer, c'est sympa, c'est séduisant, c'est Elon Musk, mais ce n'est pas la règle générale. Et quand je dis délirer, ce n'est pas forcément des grands délires. Moi, il y a deux choses que j'aime pas en général dans l'innovation. C'est tous les pitchs qui commencent par moi, ce que j'aime, c'est faire ça et ça et ça, et puis je ne trouve pas la solution, alors j'ai créé mon site. Bon, ok. Ce n'est pas forcément un gage de réussite, et ça ne veut pas dire qu'il y a un marché derrière. Donc, méfiez-vous de vos inspirations personnelles. C'est la même chose pour tous les gens qui rentrent de vacances, qui rentrent de voyage et qui ont tout de suite une super idée pour développer une application, un site lié au voyage, pour construire des voyages sur mesure, par exemple. Dans tous les pitchs auxquels j'ai assisté de start-up, il y avait toujours des gens qui rentraient de voyage et puis qui finalement, pour la faire courte, avaient envie de continuer à voyager. Donc, ils inventaient un système, une appli pour continuer à le faire. Donc, faites attention à ça. Essayez d'être très concret, très terrain, très pratique voilà, d'innover pour faire du business derrière. C'est quand même important. Car, troisième point, ce qui est plus important à mon sens que l'innovation, c'est le time to market. Et le time to market, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que parfois on innove, on est extrêmement brillant, mais c'est trop tôt. Et quand c'est trop tôt, ça ne marche pas. On a vu beaucoup de grandes startups devenues des grands mastodontes de l'économie numérique aujourd'hui, du digital dans le tourisme, qui n'ont pas été les premiers sur leur marché. Donc, ce n'est pas un gage de réussite. Ça veut dire qu'ils ont observé le marché, ils sont arrivés un peu après, ils ont fait mieux que les autres. Donc, innover, c'est bien. Copier, c'est bien aussi. Améliorer l'existant, faire mieux que les autres, créer une rupture sur un marché ou une technologie existante, c'est parfois plus malin que d'aller réinventer l'eau chaude ou aller créer from scratch. Quatrième point, pendant ce hackathon, vous allez être en équipe. euh, et dans votre vie professionnelle, vous serez aussi en équipe, très vraisemblablement. Mais au fond, vous êtes toujours seul au monde. Il faut compter que sur vous-même.
on dit qu'il faut rester focus. Moi, je le dis dans l'autre sens. Il ne faut pas défocuser. Alors, c'est des anglicismes, on n'aime pas forcément. Mais le problème dans les entreprises et dans l'innovation, c'est souvent qu'on défocus. C'est-à-dire qu'on perd le fil et puis on finit par… Donc, j'aime bien ce geste qui consiste à rejeter tout ce qui va vous empêcher d'avancer. Donc, l'important, c'est d'avancer et vous êtes seul pour réussir. C'est-à-dire que vous comptez que sur vous-même. Les projets d'innovation où il y a plein de partenaires et on va trouver le partenaire qui va nous aider à développer tel truc et lui qui va faire… En général, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment vous, seul, avec vos forces, qui allez trouver les solutions et il ne faut pas compter sur les autres pour réussir à votre place. Cinquième point, on rejoint un petit peu le premier. Voilà, il faut tester. Moi, à mes collaborateurs, je leur dis que non seulement l'erreur, elle est humaine, mais elle est surtout obligatoire. Et on peut se tromper. On peut même se tromper plusieurs fois sur la même chose. Ce n'est pas un drame. L'important, c'est de progresser un petit peu. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'important, ce n'est pas le niveau que vous avez, c'est la progression que vous êtes capable de faire. Et quand on progresse, quand on teste, quand on arrive à échouer et à renaître, et ben à ce moment-là, on est sûr d'aller loin. Être très fort tout de suite, mais stagner, c'est ça le vrai danger. Donc l'erreur, elle est obligatoire, elle est souhaitable, elle est salutaire, elle est créatrice. Donc n'hésitez pas à vous tromper. Tout à l'heure, on disait, voilà, dites des bêtises, ce n'est pas un souci. Il ne faut vraiment pas hésiter à se tromper. Donc voilà, 3-4 points. Et puis je vais terminer, j'aurais fait court, sur deux citations qui, moi, m'inspirent beaucoup, qui me guident depuis longtemps. Et j'aime bien les petites phrases comme ça. La première, c'est ma phrase fétiche, c'est il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et ça m'a toujours beaucoup inspiré parce que prendre les vents favorables, alors ce n'est pas parce que j'ai fait beaucoup de voile quand j'étais jeune, en plus du marathon, c'est que prendre les vents favorables, c'est vraiment essentiel pour réussir. Sentir le vent tourner, faire un pivot, faire un deuxième pivot, changer de cap, ça c'est vraiment très important. Et se laisser porter par les vents, ça c'est sûr que c'est pas bon, mais prendre les meilleurs vents, les meilleurs ascendants, ça c'est une vraie prouesse. Donc restez pas figé dans une direction, mais essayez de sentir les vents favorables. Mais pour arriver au but, il faut quand même savoir où on va. Donc on tire des bords, on ne va pas forcément tout droit, mais ce n'est pas un problème. Il faut garder le cap, garder l'objectif final, mais ce n'est pas un souci de faire des détours. Voilà. Et la deuxième phrase, elle est un petit peu plus provocante. Elle ne va pas forcément faire plaisir aux universitaires qui nous regardent éventuellement, mais qui, moi, m'amuse beaucoup. Et c'est la suivante, c'est un con qui avance ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui ne bouge pas. Donc, avancer, c'est pas grave. Mettez un pied devant l'autre. Ça, c'est comme au marathon. Au bout d'un moment, on grappille les mètres et les kilomètres les uns après les autres. Et l'important, c'est de tenir la distance. L'important, c'est de finir. Le succès, c'est de terminer. Voilà, c'est pas de briller. Et donc, c'est d'aller aller jusqu'au bout. Et c'est tout ce que je vous souhaite sur ce hackathon, de tenir la distance, d'être solide, d'être régulier et de finir fort. Voilà. Bon hackathon à tous.